Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de 9 meilleurs pays pour l'expatriation fiscale. Je ne sais pas si vous le savez, en tout cas, sauf les entrepreneurs, les investisseurs, il y a des expatriations qui sont, on va dire, plus précisément basées sur la fiscalité, d'accord? Il y a des gens qui changent de pays juste pour profiter de la fiscalité, certes, pour d'autres raisons aussi, hein, profiter de la vie, etc. Mais principalement, c'est pour l'optimisation fiscale. Donc, si, par exemple, la France, vous habitez, vous êtes en France, tout comme c'était le cas pour moi il y a quelques années, où vous êtes dans un pays qui est lourdement taxé, d'accord? Où vous êtes lourdement taxé, sachez que la réussite de votre entreprise peut même être compromise ou même vos investissements parce que vous payez plus d'impôts que vous gagnez de l'argent, d'accord? Si vous gagnez, si vous devez payer 60% d'impôts pour ne gagner que 30 ou 40% ou 35%, en tout cas, vous imaginez que l'autre aussi s'installe à Dubaï ou dans d'autres pays et qui ne paye pas d'impôts, bah forcément cette personne, sur une durée de 5 ans, celui-là va s'enrichir beaucoup plus rapidement que vous parce que vous claquez toute votre fortune, tout ce que vous gagnez, même pas une fortune, tous vos revenus, vous le claquez donc dans la fiscalité. C'est pas mal, mais en tout cas, si on parle affaires, ça ne sera pas une bonne idée de s'installer dans ce genre de pays ou de continuer de développer des activités dans ce genre de destination. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vous ai réuni une petite liste de 9 meilleurs pays, 9 meilleures destinations si tu veux, où vous allez vraiment vous réjouir fiscalement parlant et passer des journées agréables. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, comme toujours, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, activer massivement la cloche de notification qui est juste en dessous de la vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner pour être abonné à la chaîne et recevoir toutes les nouvelles vidéos, tous les nouveaux contenus qui seront publiés à forte valeur ajoutée comme celui-ci. Et si vous voulez également, par la même occasion, vous former, enfin recevoir surtout des renseignements, des informations sur un quelconque pays qui vous intéresse en termes d'expatriation, je vous conseille de me contacter. Mon mail, vous le trouverez plus précisément dans la description de cette vidéo, juste là en dessous. Il y a mon mail pour pouvoir échanger, vous faire bénéficier d'un guide PDF que je vous ai mis à disposition qui réunit tellement d'informations que vous pouvez l'imaginer sur plus de 150 pays et vous aider dans l'expatriation. Il y a aussi des accompagnements dans les démarches, etc. Tout cela, nous allons en parler si vous me contactez. J'espère que vous êtes installé confortablement et vous avez pris de quoi noter. Nous allons maintenant entamer la vidéo pour vous dire que les destinations que je vous ai réunies sont aujourd'hui considérées comme des petits paradis fiscaux parce que ce sont des endroits qui intéressent énormément de gens, bien que la plupart se trouvent en Europe, mais en tout cas, c'est vraiment parmi les meilleures destinations que moi je pourrais conseiller quelqu'un qui souhaite s'installer ailleurs pour une optimisation fiscale. Accepté donc par la pression des impôts et des taxes dans l'Hexagone, plus précisément ou même dans d'autres pays. Il faut savoir que de plus en plus des personnes, pas que des Européens, pas que des Français, même des Africains, même des Américains, des Asiatiques, prennent la décision de s'installer dans d'autres pays dans la mesure où leur pays d'origine, les taxes, les taxes bien plus que la normale. Des gens prennent des décisions donc de s'expatrier ailleurs. Une tendance qui est donc entamée, qui est bien sûr une tendance entamée peu avant l'arrivée de la gauche ou même de petites raisons politiques, etc. Donc la première destination, le premier pays si tu veux, c'est au Royaume-Uni. Il faut savoir que les avantages en or du statut des résidents non domiciliés sont en train de faire ses preuves. Un particulier de nationalité non britannique, mais s'établissant bien sûr outre-Manche, peut obtenir les statuts qu'on appelle aujourd'hui des résidents non domiciliés. Cette personne, il faut savoir qu'il sera alors imposé que sur le revenu de source locale ou bien entendu rapatrié au Royaume-Uni. Ainsi, si vous qui suivez la vidéo, vous vivez par exemple de vos revenus boursiers ou encore si vous possédez une société à l'étranger, mais ne rapatriez pas vos revenus au Royaume-Uni plus précisément, il faut savoir que dans ce genre de cas de figure, vous n'acquitterez pas d'impôts, ce qui est très bien au Royaume-Uni, d'accord, vous n'acquitterez pas du tout d'impôts, souligne vraiment une grande personne très connue qu'on appelle Bradley Hackford. Ça, c'est la première destination qui est le Royaume-Uni et donc vous avez compris à quel point ces statuts est en train d'intéresser énormément de gens, des personnes qui s'installent lentement mais sûrement au Royaume-Uni et qui bénéficient de cet avantage si vous n'êtes pas
vous n'avez pas le statut voilà, donc de résident, vous avez un statut donc non britannique, hein, vous n'êtes pas de nationalité britannique, sachez que vous pouvez bénéficier de ces statuts de résident non domicilié et vraiment jouir d'une imposition très intéressante. À part ça, on peut parler des paradis des retraités qui est le Portugal. Le Portugal a récemment mis en place un statut, lui aussi il a mis en place ces statuts, qu'on appelle spécifiquement le statut de résident fiscal non habituel. En obtenant bien sûr ces statuts, les retraités tricolores, par exemple, s'installent plus précisément à Lisbonne ou dans la ville de Porto, hein, d'accord, sont exonérés d'impôts sur le revenu pendant une durée de 10 ans. Donc pendant 10 ans, si vous êtes retraité, si vous êtes un expatrié au Portugal, vous pouvez jouir, vous pouvez bénéficier d'un statut qu'on appelle le résident fiscal non habituel, pour le traduire en français. Et par le biais de ces statuts, sachez que fiscalement parlant, vous serez vraiment dans la joie puisque vous allez être voilà, donc, imposé très faiblement, surtout dans la ville de Lisbonne ou dans la ville de Porto. La Suisse aussi fait partie de la liste idéale pour les gros patrimoines. C'est depuis toujours que la Suisse intéresse les gros fortunés, une expatriation fiscale dont bien sûr la Confédération helvétique est intéressante pour les particuliers disposant bien entendu d'un patrimoine assez conséquent et souhaitant rester à proximité de leur pays. Si vous êtes en Europe par exemple, ou même dans d'autres continents, sachez que cette petite liste, bien que pour la plupart du temps, ce sont des pays du continent européen, mais ça demeure en tout cas des destinations assez intéressantes en termes d'impôts. Il faut savoir que la règle est celui, bien entendu, c'est lui du forfait fiscal tout simplement. Il s'agit d'un impôt sur la dépense calculé en fonction du bien possédé ou loué en Suisse, ainsi sur des éléments bien entendu de trait, des vies. C'est vraiment dans ce cadre-là que vous allez pouvoir vous réjouir. Le forfait qui s'est négocié avec le canton d'accueil a l'avantage d'être prévisible car vous acquitterez le même montant, d'accord, le même montant année par année, sans pour autant que ça change. La Belgique aussi, on peut citer la Belgique, a privilégié pour les rentiers. Si vous êtes rentier aujourd'hui, vous vivez de vos biens immobiliers, vous investissez dans la bourse, vous avez une entreprise, etc. Vous pouvez vous réjouir également en Belgique sur le plan fiscal, bien que ce n'était pas le cas dans les années à venir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les plats pays n'y manquent pas d'attrait. Il faut savoir que ce pays n'y manque plus du tout d'attrait entre sa proximité immédiate. Là, je vois plus précisément la France, où Bruxelles n'est qu'à 1h20 de Paris en TGV, en l'absence bien sûr d'impôt sur la fortune. Et le plus-value surtout, limité à 25% l'impôt sur les dividendes est quant à lui très attractif. Vous pouvez également ajouter la Belgique sur la liste. Le Luxembourg, bien que le coût de la vie, bien que la qualité de la vie est juste, voilà, juste magnifique, on peut également ajouter à ces avantages, tous ces avantages, la fiscalité parce que le Luxembourg est une option très attractive pour ceux qui vivent d'un patrimoine du fait d'un impôt assez forfaiteur de seulement 10% sur le revenu de placement non spéculatif. Et on arrive doucement vers la fin de la vidéo. Andorre aussi, petite principauté des Pyrénées, Andorre présente bien entendu un fort intérêt entre son niveau de sécurité et sa fiscalité qui demeure depuis très longtemps très clémente. Et à part ça, pour finir, on a la Bulgarie, un coût de la vie très avantageux parce que ce pays, vous aurez qu'un taux d'impôt de 10% seulement. Et enfin, on va citer l'Italie. Donc avec l'Italie, si les pays affichent un taux d'imposition assez élevé, environ 40%, il peut se révéler très intéressant pour un particulier y acquittant un loyer élevé. D'accord. En effet, plus précisément, je souligne les Français optant pour la botte peuvent bien entendu déduire de leur revenu imposable la totalité, il faut savoir que c'est la totalité de leur loyer sur place, quel que soit son montant rapporté, dit une personne que je ne citerai pas dans la vidéo. Là, vous avez vu, je vous ai listé les pays, si vous l'avez compris, vous l'avez constaté, c'est juste des pays européens. D'accord. Dans les prochaines vidéos, je vais vous lister des pays qui sont intéressants fiscalement parlant, parce que c'est beaucoup plus en dehors de l'Europe qu'on trouve énormément de pays, surtout en Asie,
des pays, ou même en Afrique, des pays qui sont intéressants sur le plan fiscal, où vous allez, vous en tant qu'investisseur, entrepreneur, ou des gens qui souhaitent vivre dans un pays où vous serez beaucoup moins imposé, ces pays-là vous seront vraiment très très utiles et très accueillants en termes de fiscalité ou même sur d'autres aspects. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas, activez la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochains contenus et être alerté sur tout ce qui sera posté, publié sur cette chaîne avec une forte valeur ajoutée. Pour tout contact, mon mail est dans la description de la vidéo, juste là en dessous. Nous allons échanger et surtout vous faire bénéficier d'un guide qui contient énormément d'informations sur l'expatriation dans plus de 150 pays. N'oubliez pas, restez motivés et gardez focus votre objectif, que ce soit en expatriation ou dans d'autres aspects. C'est en restant focus que vous allez atteindre votre objectif. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.